Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Décidément, Tesla n'en finira pas de nous surprendre et la marque nous le prouve encore aujourd'hui. En tant que société américaine cotée en bourse, Tesla publie ses chiffres à la fin de chaque trimestre, ce qui n'est en général pas sans conséquence sur le cours de son action, ces résultats impactant directement le cours de celui-ci. Accélérer les ventes à la fin de chaque trimestre est donc une pratique courante pour y arriver. Elle avait pris l'habitude de parcourir son carnet de commandes et en toute fin de trimestre, proposer à certains clients ayant une commande en cours un petit upgrade sous la forme d'une ou plusieurs options offertes afin d'infecter au client une voiture immédiatement en stock à la place d'une voiture qui correspondait à sa commande mais qui lui aurait été livrée au trimestre suivant. Cela se passait dans la dernière semaine du trimestre et était plutôt confidentiel voire transparent puisque seuls les clients concernés s'en rendaient compte et à moins qu'ils en parlent sur les réseaux sociaux, personne n'était au courant. Et en fin d'année, là par contre, on pouvait avoir de rares rabais pour pousser à la commande, comme ce fut le cas en fin d'année 2022. Eh bien, en cette fin de premier trimestre 2023, Tesla a de nouveau recours à des promotions, entre 3 000 et 5 000 euros de remise sur des véhicules en stock, suivant les modèles et versions. Si samedi matin, il fallait se lever tôt pour profiter des quelques modèles en promo, je vous en avais parlé en story sur Instagram et dans la section communauté de la chaîne, Tesla a remis ça ce mardi après-midi. Et au moment où je réalise cette vidéo, il y a encore des véhicules remisés en ligne comme vous pouvez le voir. Cela concerne les modèles Y Performance autour de 4 000 euros, des modèles Y Grande Autonomie autour de 3 500 euros, des modèles 3 Performance autour de 3 500 euros, des modèles 3 Grande Autonomie autour de 3 000 euros, mais surtout des modèles 3 et modèles Y Propulsion autour de 3 000 euros qui permettent de rendre des véhicules optionnés éligibles au bonus écologique de 5 000 euros ou 7 000 euros en fonction de vos revenus. Rien concernant les modèles S et modèle X pour le moment, même si aux États-Unis ces modèles-là viennent de subir une belle baisse de prix, on aura l'occasion d'en reparler bientôt. Si en décembre, les remises éclairs sur les modèles propulsion étaient annonciateurs d'une baisse de tarifs, qu'en est-il pour ces modèles neufs qui sont déjà à leur tarif le plus bas depuis bien longtemps? C'est la question légitime que se posent la plupart d'entre vous en commentaire de mes récentes publications. Sait-on à quoi sont dues ces remises? Le hardware 4 sur les nouveaux modèles produits depuis janvier? Quid des livraisons de ces derniers jours? Y a-t-il les nouvelles caméras? Ou le hardware 4? J'ai repoussé ma livraison d'un trimestre, mais là, les prix sont fous, me demande Stéphane. Alors, le hardware 4 est produit depuis environ janvier sur les modèles S et X. D'ailleurs, j'ai un abonné qui m'a contacté aujourd'hui et me confirme que sa Model S aura bien le hardware 4. Il sera livré en France très bientôt. Il a reçu un message de Tesla qui le confirme. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo et ça va vous étonner. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas la rater. Concernant les nouvelles caméras, eh bien, les modèles S et X livrés aux États-Unis n'en sont pas encore équipés. Alors par nouvelles caméras, je veux bien dire les caméras supplémentaires, pas les versions améliorées des caméras existantes. Concernant les modèles 3 et Y, ce n'est pas prévu pour tout de suite. Et j'en veux pour preuve le décryptage du stock que l'on doit à ce site tesla-info.com. On y voit que ce modèle Y Propulsion à 41 990 euros, non remisé, indiqué comme disponible prochainement sur le site de Tesla, dispose du hardware 3 et a été fabriqué le 4 février 2023 d'après le site tesla-info.com. Il doit certainement être en transit sur un bateau. Donc, ce n'est pas lié au hardware 4 qui arriverait sur ces modèles. Greg C me demande: est-il possible de prendre un véhicule qui est marqué au Delivery Center de Toulon et de le faire envoyer à un autre Delivery Center, s'il vous plaît? Tesla le proposait avant, mais depuis peu, non. Il ne rapatrie plus de véhicules. Il faut donc aller le chercher sur place. Un billet de train ou un Ouibus, c'est souvent suffisant. Quand il y a une bonne affaire à faire, pourquoi pas se déplacer? Thomas nous dit: ça commence à faire de sacrées réductions pour écouler le stock quand même. Je me demande ce que ça cache. C'est une bonne question. Certains pensent au projet Highland pour la Model 3 et Juniper pour le modèle Y, qui doivent apporter un lifting extérieur et intérieur à ces modèles. Mais niveau timing, ça ne colle pas, on est encore bien trop tôt. Highland devrait arriver en fin d'année et Juniper début 2024, d'après les dernières rumeurs. Donc
Personnellement, je n'y crois pas. TheFram 5 me dit « Même à moins 50%, sans les radars de stationnement, je n'achèterai pas. Si c'est pour l'abîmer dans les manœuvres, je suis bien content d'avoir mon Model 3 avec les radars. Sans ça, je ne sais pas comment je pourrais rentrer dans mon garage. » Je suis assez d'accord avec lui. La situation autour des aides au stationnement commence à être longue. Sur une voiture aussi technologique, d'un gabarit imposant en ville et de plus de 40 000 €, c'est un sacré confort et ne pas disposer de ces aides est vécu comme une régression par rapport au Tesla de 2022, mais aussi par rapport aux autres marques. Les Tesla Advisor ne savent pas donner de délai fiable, c'est chaque mois pour la fin du mois. Ce qui est aussi gênant, en plus de ne pas avoir de calendrier, c'est qu'on ignore si le fonctionnement sera aussi bon. Si finalement c'est plus précis, tant mieux, mais si ça fonctionne moins bien, avec des angles morts, ça serait dommage. Ces baisses de prix peuvent être vécues par certains comme une façon de liquider les exemplaires sans capteur. Mais les modèles S et X n'ont plus de capteur non plus, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça revienne de sitôt. J'ignore si Tesla accuse une baisse des ventes malgré la baisse de prix de janvier, mais ce manque d'aide au stationnement pourrait en être en partie la cause, et donc participer à une hausse du stock. Enfin, on a le message de Pell. Salut Charles, en effet, je suis sûr que ces rabais importants vont concerner les modèles Y qui ont une option les écartant au bonus écologique. Qui va payer 6 000 € pour un attelage ou une couleur bleue ou rouge ? Perso, j'attends justement une option couleur offerte pour me positionner car je peux bénéficier des moins 7 000 €, donc un modèle Y non blanche me plairait beaucoup, surtout à 40 000 €. Dommage pour le noir qui est super joli, mais tout le monde dit qu'il est trop fragile. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'on tient peut-être une partie de la raison. À ce stade, je pense que ces rabais sont la conséquence du stock réservé au marché français qui serait trop élevé. Effectivement, Tesla doit avoir du mal à vendre des versions propulsion qui échappent au bonus à cause des options. Prenez une option de trop et celle-ci vous coûtera les 5 000 € du bonus, en plus de prix de l'option elle-même. Cette baisse de 3 000 € sur ces véhicules optionnés est un excellent moyen pour les faire sortir du stock. Mais ces remises ne sont pas réservées qu'aux propulsions optionnées. On les trouve sur toutes les versions de Model 3 et Model Y. Par contre, elles semblent ne s'appliquer que sur les véhicules effectivement en stock en France. Les voitures qui sont pas encore en France semblent ne pas être concernées. Je pense donc que ces remises sont bien là pour faire disparaître le stock des véhicules arrivés en toute fin d'année dernière pour faire de la place pour celle des bateaux qui commencent à arriver. L'avenir nous dira si cette analyse est la bonne. Si vous êtes en cours de réflexion pour passer à l'électrique, c'est peut-être le moment. Ces tarifs étant actuellement les plus bas constatés. Gardez en tête que les aides au stationnement, pour le moment, il n'y en a aucune. Qu'une mise à jour logicielle doit permettre aux caméras de prendre le relais sur cette fonctionnalité. Si cela vous rebute vraiment, tournez-vous vers le marché de l'occasion. On sera amené à en reparler. J'ai plein de vidéos en tête, ce qui me manque c'est essentiellement du temps pour réussir à les réaliser. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil à mon site teslageek.fr pour des bons plans et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!